Alors aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter la nouvelle aile qui est l'aile rapide de chez Indiana. Donc là, c'est la Barracuda XL. Donc c'est la plus grande des Barracuda et elle fait 132 d'envergure. Et elle vient remplacer cette aile-là qu'on a ici qui était la 1320 XAR qui était aussi l'aile rapide du coup de chez Indiana. La plus grande différence avec la 1320 XAR, pour ceux qui ont pu la tester, c'est qu'elle est beaucoup plus facile. Pourquoi? Déjà, on a un gain de surface et on a un meilleur travail des formes. Elle a 1600 de surface, la 1320, elle en avait 1300, 1400. Ouais, 1000. Vous noterez la précision. Un peu moins, donc 200 cm² de surface de moins. On voit la différence de shape, comment la 1320 est plate et la forme Gullwing, qu'ils appellent ça Indiana. Voilà, donc ça c'est les Gullwing. En fait, c'est une forme qui est retrouvée aussi dans les ailes d'avion. Vraiment, moi j'étais sceptique un peu sur cette aile parce que du coup on gagne en surface, donc on perd en ratio. Donc je me suis dit, ça va moins glisser. Est-ce que ça va être beaucoup plus facile? J'y croyais pas. Et au final, c'est une aile qui reste relativement facile une fois qu'on s'est pompé. Par rapport à la 1320, ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'est un peu des ailes qu'on peut retrouver chez des concurrents aussi, Ouais. ce type de forme d'aile. Et là, Indiana, ils ont innové. Ils ont vraiment innové déjà avec leur forme comme ça. Ensuite, on est sur une épaisseur qui est une épaisseur constante du centre jusqu'au tips. Et ça nous donne vraiment une stabilité incroyable pour une aile qui est aussi rapide, parce que vraiment elle va vite. Je dirais pas que ses pointes de vitesse sont aussi rapides que la 1320, mais votre vitesse moyenne d'évolution elle va être plus élevée que la 1320 parce que vous allez avoir beaucoup plus de facilité au départ, au pumping. Ça décroche pas. C'est vraiment une grosse amélioration. Même en perdant du ratio, on a, je dirais pas gagné de la glisse, mais en tout cas, on a conservé la glisse de l'aile de devant. Et on a un quelque peu chose de supprimé plus efficace. voilà, tous ses défauts. Mais en fait, c'est vrai que la 1320, c'est vraiment une bonne aile qui va vite, c'est une fusée. Moi-même, qui fait 50 kilos, mes premiers départs avec, j'avais du mal à trouver la portance. C'est une aile vraiment difficile et elle va très très vite. Mais elle donne beaucoup de lift une fois qu'on est lancé, c'est-à-dire le pumping en soi, une fois qu'on a la vitesse nécessaire, il est pas si difficile. Mais quand on a une très grosse vitesse, il y avait pour moi un problème avec la 1320, c'est qu'elle était très très instable et on montait vraiment haut sur le mât. Et avec une envergure pareille, dès qu'on a une petite perte de stabilité, c'est tips qui sort et une partie de l'aile. Et là, la Barracuda XL, le départ à l'arrêt, il a rien à voir. Ce shape, il permet vraiment d'avoir une plage basse encore plus basse. Elle va vite, tout en tolérant au départ d'avoir pas trop de vitesse, de pas trop s'élancer. On peut rattraper facilement. Elle donne un bon lift, ça c'est clair. Quand on est en ligne droite à très haute vitesse, on est stabilisé par le shape. Et quand on veut tourner, ça donne vraiment une sensation de contrôle. Ça veut dire, même quand on tourne à très haute vitesse pour faire des figures, elle va pas déraper et partir tout droit. Genre, elle va vraiment garder la courbe pour carver. Il y a vraiment une sensation qu'elle est bien dans son rail et on peut plus l'arrêter. Quand on commence à tourner, des fois, elle prend de la vitesse, elle accélère. Franchement, là-dessus, elle a un glide exceptionnel et c'est incroyable. Oui. C'est vrai que celle-là, on a tendance à la pomper vite. Et au moment où tu t'arrêtes, tu montes parce que en fait, tu pompais trop vite. T'étais pas en... Après, au niveau de la facilité, j'avais acheté la 1320 parce que la Barracuda n'était pas encore sortie. J'ai galéré pendant, je sais pas combien de sessions, 10 sessions au moins. J'ai galéré, j'ai réussi un run ou deux par session alors que je sais bien pomper sur des ailes. Voilà. C'est une aile qui est très difficile, la 1320. Maintenant, ils ont sorti cette nouvelle gamme. Et il y a aussi la Barracuda L, qui est la taille en dessous. Et pour vous dire à quel point ils ont amélioré la portance de la nouvelle gamme, c'est que j'avais vraiment du mal à démarrer celle-là qui fait 132 d'envergure et la Barracuda L qui fait 105 d'envergure. J'arrive à bien la démarrer, pas facilement non plus, mais voilà, en faisant un dead start. Quand même, l'autre fois j'ai fait sur une session, j'ai fait au moins 5 départs. Même moi, je vous dis sur celle-là,
juste changer de ponton, il me faut 1 heure pour m'y habituer. Et après, je réussis mes départs, mais il me faut 1 heure de galère. En fait, c'est les ailes qui sont très plates comme ça. C'est des ailes vraiment efficaces, mais très exigeantes. Donc en fait, il faut être hyper précis au niveau des pieds, au niveau de chaque appui. Chaque pump doit être réussi. Pour la Barracuda XL, elle pardonne beaucoup plus, tout en étant une aile efficace. Ils ont travaillé le shape pour que ça soit toujours une aile rapide. Mais quand on parle de ça, qu'on compare par exemple avec la Condor M, on se rend pas compte c'est quoi la différence de pomper la Barracuda ou la Condor. Mais vraiment, quand vous avez la Condor, c'est un ride tranquille, quoi. C'est du cruising. Et quand on est sur une Barracuda, c'est vraiment de l'accélération. Et à un moment, elle est tellement en surplus de vitesse que tu te dis, mais pourquoi je continue d'accélérer? Et là, tu ralentis le rythme de pumping. Et en fait, tu te rends compte que tu pompes et tu te fatigues même plus, genre elle avance toute seule. Ouais. Pour vous donner une idée en termes de vitesse, sur la vitesse moyenne sur un ride avec la montre, sur une Condor, on est aux alentours des 15 km/h. Là, sur cette Barracuda XL, on est aux alentours des 19 ou 20 km/h, donc c'est quand même une sacrée vitesse en plus. Et là-dessus, j'étais à peu près pareil, sur 19-20 km/h. Encore une fois, elle va peut-être un peu plus vite en pointe. En vitesse max. En vitesse maximum, si vraiment tu pompes bien, machin, nanana. Mais c'est un rodéo. Voilà, c'est un rodéo. En fait, voilà, c'est un cheval énervé. Dès qu'on a un appui un peu trop sur la droite, un peu trop sur la gauche, que vous croisez une houle pas tout à fait de face, un tout petit peu de côté, elle a envie de vous éjecter en fait. Donc, c'est quand même problématique. Ok, on fait des pointes de vitesse, mais après, à un moment, quand tu veux pomper plusieurs minutes, il faut aller vite sur plusieurs minutes. Il faut pas juste aller vite sur 10 secondes et puis après devoir ralentir parce que elle n'arrive pas à être stable à haute vitesse. C'est une bonne aile, mais vraiment pas adressée à tous les niveaux, quoi. Là, on est sur une aile qui est vraiment plus grand public. Plus grand public. Bon, c'est pas pour débuter. Je pense qu'on peut débuter avec. C'est dur à dire parce que voilà. Mais c'est sûr qu'elle est quand même moins facile qu'une Condor M, par exemple. La Condor M, elle a vraiment tendance quand vous êtes dessus, elle vous porte et puis c'est un petit cruising tranquille. Voilà, vous avez l'impression de pas aller très vite, etc. Parce qu'en fait, c'est une aile qui est pas fait pour aller super vite. Vous pouvez la pousser un petit peu, mais c'est pas fait pour aller super vite. Là, celle-là, elle accélère. C'est vraiment quand même plus sympa. Pour faire des turns, c'est important d'avoir plus de vitesse. Parce que quand vous allez faire un turn un peu énervé, vous avez besoin de vitesse. Pour attraper des houles, quand vous êtes avec une Condor, si vous ratez un petit peu la houle parce que vous avez mal fait votre entrée dans la vague, etc., qu'elle vous dépasse, c'est foutu. C'est foutu. Il faut aller en chercher une autre derrière. Il n'y a pas moyen de... Avec celle-là, tu peux la redépasser. Voilà, avec celle-là, vous arrivez, il y a une houle qui vous dépasse un peu, vous pompez 2-3 coups, hop, vous rentrez dans la houle et vous êtes dedans. Et là, vous avez une bonne vitesse, vous pouvez aller bien sur le côté, etc. C'est vraiment assez joueur et ça supporte des bonnes houles. Nous, on l'a utilisé jusqu'à un peu plus d'1 mètre costaud, on va dire, avec une vague qui a beaucoup de volume. Et ça supporte bien. Voilà, après, faut pas rester trop longtemps dans le short break, mais... Oui, il faut pas espérer faire des turns radicaux avec. C'est une aile qui fait 132 cm. Voilà. Sa facilité, elle est tellement incroyable... Son seul défaut, ce serait son envergure, mais bon, il le faut bien qu'elle fasse 132, quoi. Bon, mais après, ça veut dire que par rapport à ce type d'aile-là, qu'on peut même trouver aussi chez d'autres marques, quant à ça, tu peux même descendre en taille. Donc moi, que j'arrive à démarrer une aile qui fait 105, là, c'est quand même beaucoup plus amusant. On peut quand même aller chercher des vagues qui sont plus grosses et commencer à tourner vraiment mieux parce que 132, c'est sûr que c'est un peu grand. Pour aller chercher des turns qui sont radicaux dans les vagues. C'est sûr. Voilà. Pour le flat, c'est super. Après, en termes de pumping longue distance, moi, je suis pas quelqu'un qui fait particulièrement du pumping longue distance. Je fais pas des très longs runs. Au vu de son glide et la capacité à pas devoir la relancer trop souvent, une fois qu'elle est bien lancée, on peut ralentir vraiment la cadence. Je pense que il y a moyen de la pomper très longtemps. Et comme en plus elle est stabilisée avec sa forme, il va pas y avoir trop d'erreurs d'instabilité. On se sent vraiment très stable. C'est incroyable. Quand vous placez bien vos pieds sur la planche, que vraiment vous êtes à une bonne hauteur, etc., il y a un moment où vraiment on arrive à faire vraiment ce qu'on veut. Quand on appuie un peu pour descendre, ça descend bien, ça réagit bien. Pour remonter, ça... En fait, une fois que vous êtes calé dans son rythme, vous forcez plus énormément. Il y a des ailes, en fait, on sent qu'on les force tout le temps, on appuie dessus un peu comme un bourrin, on essaye de sauter, ça.
ça bouge pas, ça se... Et là, tu fais un avec son rythme. Voilà, en fait, là, t'as vraiment l'impression d'être dans le rythme de l'aile et vraiment de pouvoir bien pomper sans faire trop d'efforts et avec une vitesse qui est vraiment, vraiment sympa. Celle-là, elle se démarre à l'arrêt sans souci, je pense, peu importe votre poids. Par exemple, la 1320, j'avais du mal à faire certains départs sur des rochers en fonction si la planche a été loin de moi, trop en avant, si le rocher était bas, etc. Sur celle-ci, j'ai même pas besoin de m'élancer. Je pense que les rockstars, ça passe vraiment tranquille. En fait, une fois que vous savez pomper et démarrer quand même des ailes, on va dire classiques, celle-là ne vous posera pas de problème. C'est pas une aile, c'est une aile rapide, mais il faut pas la démarrer en courant, par exemple, parce qu'on trouve des ailes qui font 1400, 1500. On dit oui, il faut les démarrer en courant parce que sinon c'est un peu compliqué. Ouais. Là, celle-là, y a pas du tout besoin. On peut la démarrer totalement faire des dead start, etc. Et ça permet d'arriver à prendre une taille en dessous où là vous allez pouvoir faire même un dead start ou une taille encore en dessous où vous allez devoir courir, mais vous aurez vraiment une aile qui sera plus petite. Voilà, un plaisir. Vous allez pouvoir vraiment descendre en taille avec des gammes comme ça. Moi j'utilisais la Cirrus L, après j'ai utilisé la Condor M, donc déjà la Condor M c'était le jour et la nuit pour moi, c'était déjà une révolution. Grâce à ce passage, j'ai pu grave m'améliorer dans mon pumping. Pourtant j'avais perdu en ratio. Quand tu passes sur cette aile, la Barracuda, qui a un ratio de 10,6, c'est encore tout un monde différent par rapport à la Condor M, mais la Cirrus, elle est loin. Une fois que tu as un niveau où tu sais pomper, rattraper une petite perte de vitesse, etc., c'est beaucoup plus amusant de rider une Barracuda qu'une Condor. Là, c'est une aile qui a vraiment envie d'avancer assez naturellement quand vous êtes sur la planche. Vous sentez qu'elle a envie de vous emmener vers l'avant et qu'elle glisse vraiment. Les ailes type Condor, c'est plus des ailes qui vont vous porter. Si vous voulez vraiment accélérer, il va falloir vous essayer d'emmener de la vitesse, de vous projeter en avant. Là, c'est une aile qui vraiment a envie d'avancer quasiment toute seule, quoi. Ouais, elle est vraiment fun. Au niveau prix, c'était combien? Elle coûte 879 €, donc un peu plus cher que la Condor M, mais franchement, une fois qu'on s'est bien pompé, ça vaut le coup, quoi. Ça fait aile rapide, aile longue distance, aile de vague ou de downwind. Que dans tout ce qu'on a pu tester, celle-là, vraiment, c'est une vraie surprise parce que on s'attendait à être un peu déçu et c'est vraiment une très bonne surprise, très bonne aile, très rapide et super facile. En fait, quand on regarde les cotes, on a l'habitude de comparer, même en fonction des shapes, telle quelle, comme ça, on sait pas si elle va vraiment être exceptionnelle. Mais c'est vraiment quand on l'utilise qu'on se rend compte que c'est une vraie surprise. Je sais pas si c'est le shape qui fait tout, mais c'est une vraie révolution. Et moi, du coup, j'utilise un peu celle-ci. Et j'utilise la Barracuda L, du coup, la taille en dessous qui fait 105 pour 1050 de surface. Déjà, j'ai jamais lancé une aile de cette surface-là. Je m'amuse à un truc de fou. Ça veut tourner tout en contrôle, ça va vite et le pumping, il est pas difficile, franchement. Bon, c'est vrai que là, ils sont allés un peu à contre-courant avec cette aile. Là, la mode en ce moment, c'est un peu d'augmenter le ratio. D'augmenter le ratio, voilà. En pumping, on commence à trouver des ailes qui sont au minimum aux alentours de 11 et qui vont... maintenant, il y en a jusqu'à 17. Et c'est vrai que moi, j'avais peur d'être un peu déçu parce qu'elle est entre guillemets, qu'à 10,6. Mais c'est vrai que ça m'a fait totalement changer d'avis et je me dis finalement, tout n'est pas une histoire de ratio. Pourquoi on peut pas juste analyser les caractéristiques et dire ouais, cette aile, elle va être bien, je vais pouvoir lancer telle taille, on peut pas, faut tester. Maintenant, il utilise plus que ça quasiment. Ah oui, j'utilise plus que ça. Voilà. Oui, parce que c'est vraiment une aile qui permet de partir de n'importe où facilement. En description, on vous met toujours un petit lien d'affiliation si vous voulez acheter une aile de la gamme d'Indiana, enfin n'importe quoi de la gamme d'Indiana. Nous, on touche un petit pourcentage, ça nous aide. Donc, si vous le faites, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve plus tard pour certainement la Barracuda L, voilà. Allez, salut. Ouais, ou la Condor S.